Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale sur Europe 1 nous emmène d'abord en Turquie avec vous, Rémi Trio. Bonjour Rémi. Bonjour à tous. De quoi parlent les journaux turcs ce matin ? D'une éventuelle réconciliation entre Recep Tayyip Erdogan et Bachar al-Assad après plus d'une décennie de brouille. Nous nous réunirons, a assuré hier le président turc, rapporte Evrensel. Une entrevue toutefois conditionnée aux négociations entre la Turquie et la Syrie, dont les relations sont rompues depuis le début des printemps arabes. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays doivent d'abord s'entretenir, précise Cumhuriyet. La Turquie tente depuis plusieurs mois, sous l'égide de la Russie, de normaliser ses relations avec Damas. Il va voir Assad, titre optimiste le quotidien proche du gouvernement d'Ililish Postası, qui omet de rappeler que Bachar al-Assad rejette jusqu'à présent toute rencontre. Nous sommes maintenant au Maroc avec vous, Alexandre Blanc. De quoi traite la presse ce vendredi ? De la visite du chef de la diplomatie européenne. C'est la première fois que Josep Borrell se rend au Maroc, indique l'avis Écho. Sa venue doit permettre de renforcer le partenariat historique qui existe entre le Royaume et l'Union européenne. Borrell a ainsi salué les efforts du Maroc dans la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique, la santé ou encore l'éducation, souligne Le Matin. Mais ce que les journaux retiennent surtout, ce sont les propos de Borrell au sujet du Sahara occidental. Il dit comprendre que ce dossier est une question existentielle pour le Royaume, rapporte le magazine Tel Quel, une manière d'arrondir les angles et de faire oublier la polémique de cet été. Borrell avait déclaré « Il faudra consulter les populations sahraouies pour décider de leur avenir », une phrase qui était très mal passée au Maroc, rappelle le site d'information Média 24. Dernière étape en Chine avec notre correspondant Sébastien Lebelzik. Sébastien, les gros titres des journaux chinois ce matin parlent de quoi ? Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, la grande mode de la cartomancie. Le magazine Sixstone consacre un long reportage à la nouvelle passion des jeunes Chinois pour le tarot. Si les plus âgés préfèrent les horoscopes, la jeunesse préfère les cartes. 15 € en moyenne pour 3 questions, explique une jeune femme. Devenue cartomancienne professionnelle à seulement 25 ans. Elle explique que 90% de ses clients sont des jeunes femmes avec des questions concernant leur vie amoureuse. La passion des Chinois pour les cartes est plutôt récente, constate le Nanjing Daily. Mais déjà, on compte plus de 300 000 membres de l'Association nationale de tarot. Beaucoup de jeunes Chinois se disent inquiets pour leur avenir en raison du Covid et des difficultés économiques. Et les cartes sont pour eux un moyen de trouver leur voie. Merci Sébastien et merci à tous nos correspondants.